chaque soir dans un studio de télé, ça s'appelle 71 et c'est à vivre sur RTL juste avant le journal de 19h. Ce soir, deuxième manche qui commence, menée par notre candidat du jour, il s'appelle Anthony. Il est comptable, il vient de la région bruxelloise et il a plutôt bien débrouillé l'affaire dans la première manche. 700 €, pas une erreur. Une question juste avant la pub, la suivante, si vous arrivez ce soir, on vous la rappelle. Quel nombre faut-il ajouter à 8789 pour obtenir 10 000, sans compter, vous m'avez dit 1211. C'était très clair pour vous. Est-ce que ça l'était autant pour les candidats du public? Vous étiez 25 et vous êtes à 20. Anthony, bonne chance. La deuxième manche de cette antenne démarre tout de suite. Allons-y. Je vous propose des Jeux Olympiques, des pièces de musée ou de la Formule 1 carrément. Des Jeux Olympiques. Allez, question JO. Quel numéro d'ordre portaient les JO de Londres 2012? Alors, était-ce la 28e Olympiade? Était-ce la 26e ou la 30e Olympiade? On parle évidemment des Olympiades de l'ère moderne. Oui. Et vous avez dit? Sans conviction, j'ai répondu la A. Je ne sais pas. Les 28e. Oui. Sans conviction, c'est-à-dire que si vous hésitez, je peux vous proposer de bliquer. Je vais bliquer. On y va maintenant? Oui. D'accord. 20 candidats, 6e question et un blic, demandé par Anthony. Voici les réponses du public. Alors, 20 personnes. Écoutez ça. Anthony. Ça va pas être simple. Parce que vous dites A, ils sont 7 à avoir le même avec vous. Ils sont 8 à répondre B, les 26e. Et ils sont 5 à répondre C, la 30e Olympiade. C'est chaud parce que c'est du 7, 8, 5. C'est cornélien. Ouais, je vous le fais pas dire. D'autant que vous n'êtes pas sûr de vous. Non. Donc il reste une solution. Je vais changer de question. Je me dis que c'est peut-être sage. D'accord. Cela dit, même si vous restez dans le coup là, sur cette question-là, d'office vous éliminerez du monde. Oui, ça c'est vrai aussi. Ouais. Donc je vais tenter la... Bah, il y a deux écoles, quoi. Ça dépend ce que vous voulez faire. Je vais éliminer du public. C'est vrai? Ouais. On touche à rien? On touche à rien. Et vous voulez modifier la réponse ou pas? Non, je regarde ta réponse. Vous conservez votre réponse. C'est validé? Oui. D'accord. Vous aviez dit A, Je dirai. la 28e Olympiade. Ils étaient 7 à avoir donné cette réponse-là. Dans un instant, ces 7-là seront éliminés. Alors Anthony, c'est pas compliqué. Soit il en reste 8, soit il en reste 5, et il va en rester très exactement 5. La bonne réponse était la C, la 30e Olympiade. Et ces 5-là vont aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont vous affronter sur les questions précises. Il y a Lisa, Jessica, Stéphane, Serge et Eric. Voici donc les meilleurs de la partie du jour auquel nous associons un 6e camarade de jeu. En cas d'erreur, c'est le prix à payer dans le 71. On va récupérer monsieur François Huberland. Il est là, François. François est le demandeur d'emploi, il vient de Yves Golzé. Éliminé à l'instant même et déjà de retour. Il a beaucoup de chance. Bon, les questions précises, c'est maintenant. On a 700 €. Il n'y a rien de mal fait. Je me dis que c'est encore possible. Allez, on va chercher 400 € en cas de bonne réponse avec ceux-ci qui chantaient ce tube de 91. Quelle ville abrite le musée d'art ancien de la National Gallery ou laquelle de ces personnalités ne porte pas le titre de baron? Je vais prendre la question B. Alors, question. Quelle ville abrite le musée d'art ancien de la National Gallery? New York, Londres ou Dublin? Est-ce que vous l'avez déjà visité? Je ne pense pas. J'en ai visité beaucoup d'autres, mais... Je pense pas. Qui se trouve où, à votre avis? À Londres. Près de Trafalgar? Exactement, c'est à Londres. C'est ça. Et c'est une bonne réponse. Le musée d'art ancien de Londres. Alors attention, 6 candidats, on n'a plus de blic, on est en route vers la finale, gentiment dans un instant sur la 8e question, et là, pour le coup, vous aurez face à vous l'intégralité de vos adversaires, car tout le monde a répondu. C'est la totale. 8e question, la voici. Faites gaffe, Anthony, 130 kg.
étape 6, c'est important de faire le ménage. 8e étape, et avec ceci, s'il vous plaît. Qui était l'illustre fils de Dédale? Où au Royaume-Uni peut-on espérer voir Nessie? Ou dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, quel mot désigne la lettre C? On attaque le public avec, dans l'alphabet phonétique de l'OTAN, quel mot désigne la lettre C? Charlie, Carla ou Carole? Est-ce que c'est la plus compliquée des trois? Je pense pas. Malheureusement, on n'a plus de blic, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez validé votre réponse, vous jouez en ligne sur 71.rtl.be et vous tentez de vous partager la somme de 250 €. Attention, notre candidat a répondu... La réponse A. Charlie. Alors si, comme lui, vous avez validé la réponse A, la partie va continuer, car c'est une bonne réponse. Mais avait-elle été validée par les 6, ou une partie d'entre eux, voire personne, c'est ce que je vous souhaite. Regardez tout de suite ce que ça donne dans le public. Il y avait de nouveau 5 bonnes réponses. Ce qui va se passer maintenant sur la 9e étape sera primordial pour le profil de la finale. C'est-à-dire que vraiment ce serait bien de vous débarrasser de 2 ou 3 d'entre eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Et dans le blic. Bah non, on n'a plus de blic. On n'a plus de blic. Anthony, pour 400 €, lequel de ces lieux est un département français d'outre-mer? Quelle est cette audience où l'on juge en l'absence de public? Ou laquelle de ces personnalités se prénommait en réalité Gabriel? La question B. Quelle est cette audience où on juge en l'absence de public? À huis clos, mais quelle est l'orthographe correcte de huis clos? Il y a une petite finesse, évidemment, c'est une question d'orthographe. Oui, j'ai vu et je pense que c'est la question. La réponse de B. Huis clos. H-U-I-S. Qui viendrait de... de porte, je crois. Exactement. Exactement. De huis clos, porte fermée. C'est une très bonne réponse. Ça s'écrit H-U-I-S. D'où le terme de huissier d'ailleurs, qui était censé s'occuper de ça. Alors, Jessica, François, Stéphane, Serge, Eric, ont-ils une orthographe irréprochable? La réponse est claire, oui. Alors, Anthony, loin de moi l'idée de vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, mais quand même, 5 candidats en finale, va falloir un petit peu de chance, je vous le cache pas. Maintenant, il faut voir ce qu'on vous propose comme question. Regardez ce qu'on a pour vous, c'est la dernière étape, elle vaut 500 €, on peut jouer pour 2400 €. Lequel de ces trémas est mal placé? On a vu qu'en orthographe, ils n'étaient pas mauvais. Quelle cathédrale fut peinte par Claude Monet à maintes reprises? Ou que peut-on déguster généralement dans une œnothèque? Je vais prendre la question B. Cathédrale peinte par Monet à plusieurs reprises. Oui. D'accord. Amiens, Reims, Rouen. C'est la fameuse série des 30 tableaux impressionnistes de Monet. Elle a été peinte à différents moments de la journée. Je pense qu'il s'agit de Rouen. La cathédrale de Rouen. Rouen serait la bonne réponse selon vous. Si c'est le cas, nous jouerons ce soir pour 2400 €, c'est correct. C'est clair.